Ah, les abysses, c'est vraiment un endroit fascinant sur Terre. Et pourtant, on n'y connaît presque rien. En gros, c'est un endroit où il fait très froid, très sombre et la pression est énorme. Mais elle cache aussi des créatures très bizarres à la taille gigantesque. D'ailleurs, pourquoi ces créatures sont immenses alors que d'habitude, elles sont beaucoup plus petites? C'est bizarre quand même. Déjà, pour bien comprendre la suite de la vidéo, je vais vous parler des fonds marins et des abysses. Il faut savoir que dans la mer et dans l'océan, il y a différents paliers de profondeur. Et chaque palier a une organisation et une faune différente. Le premier palier, on va l'appeler la zone 1. Généralement, il va environ jusqu'à 200 mètres de profondeur. À ce niveau-là, il y a énormément de poissons et d'animaux en tout genre, et c'est une zone très fournie au niveau de la vie. Le deuxième palier, c'est la zone 2. À ce niveau-là, la lumière commence à moins passer et la photosynthèse est presque impossible dans cette zone-là. Pour faire simple, il y a beaucoup de prédateurs et de gros poissons, et la profondeur, c'est maximum 1000 mètres. Ensuite, nous avons la zone 3 qui se situe entre 1000 et 4000 mètres de profondeur. Et là, je vous avoue, ça déconne plus du tout. Généralement, ce palier, on l'appelle la zone de minuit. En gros, c'est complètement sombre et la seule lumière qu'on arrive à voir, c'est la bioluminescence que certains animaux arrivent à produire avec leur corps. Entre 4000 et 6000 mètres de profondeur, nous commençons à entrer dans la zone des abysses. Là, cette fois-ci, on y est. C'est la zone où il y a presque plus de poissons et la lumière est complètement inexistante. Et en plus de ça, la pression est très très forte. Bon, là, ça y est, on est dans les abysses. Sauf que il y a un autre palier en dessous des abysses. C'est la zone numéro 4 qu'on appelle adopélagique. Là, franchement, visuellement, on est carrément dans l'espace. Les paysages sont vraiment lunaires. Alors, cette zone, elle se situe entre 6000 et 10 000 mètres de profondeur. Et normalement, vous en avez déjà entendu parler. Bah oui, parce que la fosse des Mariannes, elle se situe dans ce palier-là. Et c'est là où vous avez les créatures les plus étranges et gigantesques qui n'aient jamais existé sur Terre. Pour commencer, on va parler de deux espèces, les crabes et les isopodes. Bon, normalement, un crabe, sa taille, c'est entre 1 et 30 cm pour les plus gros. Et les isopodes, c'est les crustacés qui sont généralement très petits. Leur taille, c'est environ 5 mm à 2 cm. Donc c'est vraiment pas énorme. Ça, là, les tailles que je viens de vous donner, c'est leur taille moyenne. Sauf que je vous ai pas parlé de leurs cousins qui vivent dans les abysses. Eux, ils sont énormes. C'est vraiment un autre délire. Vous connaissez le batinome géant? Non? Alors, lui, c'est un isopode, mais au lieu de faire 2-3 cm, il est plus aux alentours des 35 voire 50 cm de long. Et tout ça pour un poids de 1,5 kg. Ouais, il est plutôt costaud par rapport aux autres. Franchement, il a bien mangé à la cantine. D'ailleurs, en parlant de cantine, il est immense pour un isopode. Mais pour autant, il mange pas des masses, le batinome géant. Sa principale source de nourriture, c'est la neige marine. En gros, c'est des particules de plein de choses, comme des corps en décomposition, des déchets, des bouts de plantes, ou même de la crotte décomposée. Ouais, vous avez très bien entendu, hein. Revenez pas en arrière... Vous avez compris. Bon, après, c'est un peu normal qu'ils bouffent ça, hein, parce que la bouffe, ça manque un peu dans les abysses. Donc, en gros, on prend ce qui passe. Et tiens, j'y pense, on n'en a pas encore parlé des crabes. Alors, pour les crabes, je voulais surtout parler d'une espèce en particulier, c'est les crabes araignées. Vous en avez déjà vu? Non? Et bah ça aussi, vous allez voir, c'est un délire. Pourquoi? Parce que c'est les plus grands crabes qui existent sur notre Terre. Leur taille, ça va jusqu'à 3,50 m d'envergure. Alors oui, il y en a des plus petits, hein, mais plus vous allez dans les profondeurs, et plus ils sont immenses. Alors après, ils ont pas que ça comme faculté. Il n'y a pas que leur taille qui est immense, il y a aussi leur longévité. Ces crabes-là, les crabes araignées, ils peuvent vivre jusqu'à plus de 100 ans. Franchement, c'est un record pour un crabe. Mais petit conseil, gardez la longévité dans le coin de votre tête, c'est important pour la suite. Bon, après niveau créature des profondeurs immenses, il y en a un qui est très connu, c'est le calamar géant. Alors, lui, ça fait plusieurs centaines d'années qu'on parle de lui. Il y a des légendes qui sont écrites sur lui, comme quoi il attaquait les bateaux et qu'il était tellement grand qu'il arrivait à les faire couler. Et si ça vous arrive, c'est quand même flippant. Alors, ce qui est plutôt marrant, c'est qu'on a énormément décrit, dessiné et représenté cet animal. Mais par contre, les premières photos qu'on a réussi à faire de lui dans son habitat naturel ne datent que de 2004. C'est plutôt bizarre d'avoir autant d'informations pour quelque chose qu'on voit pas souvent. Et franchement, on a très peu d'informations sur eux. Mais par contre, on sait qu'ils sont immenses. Alors, normalement, un calamar, sa taille moyenne, c'est aux alentours des 10 à 50 cm de long. On est très loin du calamar géant. Oui, ça je suis d'accord. Et d'ailleurs, le plus gros spécimen qu'on ait trouvé, il mesurait plus de 13 mètres de long. En gros, c'est un peu plus gros qu'un autobus. Voilà, pour vous donner une idée en gros. Mais par contre, c'est pas le plus lourd des calamars. Il y en a un autre, il peut peser jusqu'à 700 kg. Et lui, c'est le calamar colossal. Là, avec lui, on rigole plus du tout. Votre slip, il change de couleur. Hein. Mais alors, comment ils ont fait pour devenir immenses, ces animaux? Et ben la réponse, elle est simple. On n'en sait rien. On n'en sait vraiment rien. Par contre, on a plusieurs théories. La première, c'est leur métabolisme. Ils évoluent très lentement. On a remarqué que toutes les espèces qui vivent dans les abysses, et plus profond encore, elles ont toutes un métabolisme qui évolue beaucoup plus lentement que si elles étaient proches de la surface de l'eau.
Donc ça peut nous expliquer pourquoi les crabes araignées vivent plus de 100 ans. D'ailleurs, un très bon exemple sur la longévité, c'est le requin du Groenland. Alors, lui, c'est un requin un peu spécial. Déjà, il évolue à des profondeurs très profondes. Logique. Profondeur, profonde. Jusque-là, on est bon. Il va jusqu'à 2500 mètres de profondeur. Ah oui, là, ça déconne plus, hein. Et d'ailleurs, dans le monde, c'est l'un des plus grands requins. Il mesure environ 7 mètres de long, et c'est le seul à pouvoir vivre dans des eaux froides qui vont jusqu'à moins 2 degrés. Mais sa plus grosse particularité, c'est sa longévité. En moyenne, ces requins-là, ils peuvent vivre environ 250 ans. Et les plus vieux, c'est environ 400, voire même peut-être 500 ans. Vous imaginez? C'est un demi-siècle quand même, hein. C'est plutôt énorme. En gros, ça veut dire qu'il y en a certains, ils ont connu la Première Guerre mondiale, hein. Ils étaient adolescents quand c'est arrivé. Alors, bien sûr, ces poissons, ils ont un métabolisme très lent. Mais pour chasser, ils sont très opportunistes. En gros, ils bouffent tout ce qu'ils trouvent et tout ce qui passe devant lui. Et chez certains spécimens, on a carrément retrouvé de la viande d'ours polaire ou de renne dans leur estomac. C'est incroyable. Et cette viande qu'ils vont manger, ils vont mettre énormément de temps à la digérer. Pour vous donner un exemple, un poisson de 5 kg suffit pour nourrir un calamar géant de 500 kg pendant environ 200 jours. Donc en gros, 2 dans l'année, ça lui suffit. Imaginez s'il en bouffe une vingtaine dans l'année. Bah, il devient immense. Bon, en gros, pour récapituler un petit peu, parce que c'est pas un sujet simple, hein, il est assez compliqué à expliquer, les créatures marines deviennent immenses pour 2 raisons. La première, c'est un métabolisme très lent qui leur demande très peu de calories pour évoluer. 2 poissons de 5 kg suffit pour l'année niveau bouffe pour un calamar géant ou un requin du Groenland d'environ 500 kg. Et la deuxième raison, c'est un mélange de plusieurs facteurs. La pénombre, le froid et la pression atmosphérique permettent une accélération de la digestion et une absorption des calories beaucoup plus efficace. Ce qui peut d'ailleurs éventuellement leur permettre de devenir immenses. Mais il y a peut-être une troisième raison à leur taille gigantesque. Il n'y a pas très longtemps, certains scientifiques ont fait la découverte que certaines espèces qui vivent dans les abysses se nourrissent de matière végétale. Sauf que, gros problème, il n'y a pas de plantes dans les abysses. Donc la seule théorie qu'on ait, c'est le bois qui tombe dans l'eau. On s'en rend pas forcément compte, mais il y a énormément de bois qui finissent dans l'eau, qui coulent au fond et qui peuvent permettre à certaines espèces de se nourrir. Ça, c'est une théorie assez grande quand même, qui est très récente, donc attention à comment ça va évoluer. Et tiens, petite question comme ça un peu plus fun, est-ce que c'est possible pour nous de vivre dans les abysses? La réponse est non. Déjà, on peut pas respirer à l'infini sous l'eau, hein, ça on est au courant, il fait beaucoup trop froid pour nous, et la pression est beaucoup trop forte, on imploserait. Bon, et ben voilà, maintenant vous connaissez tout sur les créatures des profondeurs et de leur taille gigantesque. Alors franchement, je vous invite vraiment à vous renseigner si le sujet vous intéresse. Moi j'ai essayé de faire mon possible, et je vous avoue que ça a été très compliqué de vulgariser le sujet. Donc franchement, allez vous renseigner ailleurs pour compléter avec la vidéo. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré la faire. Et si c'est le cas, bah, vous connaissez la chanson. Partagez, likez, commentez et surtout, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Restez curieux. Ciao!